En 1983, le jeune capitaine Thomas Sankara rêve de transformer la Haute-Volta en une nation véritablement souveraine. Ses idéaux révolutionnaires séduisent une partie de l'armée, mais inquiètent déjà les puissances étrangères qui contrôlent la région depuis des décennies. Le 4 août 1983, Thomas Sankara prend le pouvoir et rebaptise son pays Burkina Faso. À 33 ans, il devient l'un des plus jeunes dirigeants africains, porteur d'un projet révolutionnaire qui défie l'ordre établi. Sankara révolutionne le Burkina Faso. Campagne de vaccination, alphabétisation, émancipation des femmes, lutte contre la corruption. Ces réformes transforment le quotidien des Burkinabés, mais créent des ennemis puissants qui voient leurs intérêts menacés. Les positions anti-impérialistes de Sankara inquiètent la Paris. Sa dénonciation de la dette africaine et son refus de l'aide conditionnelle perturbent l'ordre géopolitique. Dans les chancelleries occidentales, on commence à voir en lui un dangereux révolutionnaire. Les relations entre Sankara et son bras droit Compaoré se dégradent. Les divergences politiques cachent des ambitions personnelles et des influences extérieures. L'étau se resserre autour du président révolutionnaire, isolé de ses anciens alliés. En octobre 1987, Thomas Sankara sait que sa vie est menacée. Malgré les avertissements, il refuse de fuir ou de renoncer à ses convictions. L'homme qui a voulu transformer l'Afrique s'apprête à payer le prix ultime de son intégrité. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara tombe sous les balles de ses anciens compagnons d'armes. Blaise Compaoré, son ami de toujours, orchestre cette trahison qui met fin au rêve d'un Burkina Faso libre et souverain. 36 ans après sa mort, Thomas Sankara est devenu une icône panafricaine. Ses idéaux de dignité, d'intégrité et de souveraineté inspirent toujours les peuples africains en quête de justice. L'homme intègre a survécu à ses assassins dans le cœur des générations futures.